Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voiture log. Alors je sais pas c'est le numéro combien parce que j'ai un peu perdu le fil, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui c'est même pas moi qui conduis comme vous pouvez l'apercevoir. Je suis en compagnie de Revilo 19. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Voilà, donc en gros là on est à Limoges, on va vers le lac de Saint-Pardoux, c'est un petit coin sympa. On va vous parler de 2-3 petites choses aujourd'hui et puis après je prendrai le volant aussi pour tester sa Ferrari. Ouais, ça va être drôle. Ouais. Il me tarde d'avoir ton avis un peu pour savoir. Alors juste je vous préviens, on a déjà fait un voiture log il y a 2 jours. Ouais, 2 jours. Ouais. Mais le truc c'est on faisait les cons et voilà, je voulais un petit peu vous parler sérieusement avant de faire un voiture log, on fait un peu les cons. Donc je voulais tout simplement vous parler de mon absence un petit peu, ça fait quoi, 1 an et demi là, 1 an. Ah ça fait un petit temps ouais. Ouais ça fait un moment, je crois que c'était mai 2018 donc ça commence à remonter. Je tenais juste à m'excuser un petit peu de l'absence que j'ai pu avoir effectivement. J'avoue que ça fait un moment que j'en ai pas fait et pourtant c'est dommage parce que c'est un format qui fonctionne bien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu con. Mais vous êtes très nombreux à me le demander hein, pour vrai. J'ai reçu énormément de commentaires et même récemment de gens qui me demandaient à quand le prochain voiture log, c'est quand le prochain voiture log avec la Twingo. Et avec la Twingo c'est pas maintenant. Et du coup d'ailleurs juste pour dire, ma voiture en fait c'est une Kia Picanto LX pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous fais un petit peu le tour. Donc c'est une petite voiture, hein, c'est du même gabarit en fait. Enfin moi je trouve ça ressemble plutôt quand même. C'est de la même famille un peu que justement les Twingo, ça reste une petite voiture. Après c'est pas mal parce que par exemple j'ai la clim, du coup c'est une 5 portes, donc c'est quand même plutôt bien. Et ça roule bien, c'est tout à fait acceptable, notamment en ville. Ce qu'il y a de bien c'est que c'est une petite voiture, donc c'est facile à garer, même au niveau des créneaux, etc. Et puis voilà, après oui sur l'autoroute ça souffre un peu dès que je pousse un peu, même dans l'aiguille quand je l'amène un peu vers les 130, même si c'est pas tout à fait 130 d'ailleurs. On sent qu'elle commence à souffrir. Donc voilà, je voulais juste présenter vite fait un peu le véhicule, mais sûrement que vous connaissez. Après Kia, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais Kia c'est pas forcément la marque. Moi je la connaissais pas avant d'avoir acheté cette voiture. Je connaissais pas plus que ça en fait cette marque à part Peugeot, Renault, ouais, les classiques françaises. Les classiques, mais en fait je me rends compte par exemple Kia c'est pas tant mis en valeur quoi. En fait c'est des petites voitures mais je crois que le moteur de les Kia ils sont plutôt ils sont fiables. Ouais, tu dois mieux t'y connaître que moi. Et puis en vrai honnêtement pour la ville ça suffit largement. Ah oui, c'est une petite voiture, c'est large. Pour se garer c'est pratique et tout. Et je dirais même plus comme toi quand tu as eu ta Twingo, toutes ces voitures là, je trouve que quand on est justement étudiant, qu'on vient de passer le code, qu'on a passé le permis etc. Tout ce qui est Kia, effectivement ces petites voitures, Twingo, 206, enfin je m'en rends peut-être pas compte maintenant et encore le 206 maintenant ça commence à dater donc je pense que c'est abordable. Mais genre c'est bien ces premières voitures justement quand on vient d'avoir le permis, qu'on n'a pas forcément les moyens, que c'est pas toujours évident, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est un bon compromis quoi. C'est pas mal. C'est des petites voitures. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux parler d'argent? Tu crois que c'est gênant si j'explique juste vite fait? Moi par exemple quand j'ai pris cette voiture, donc elle datait de 2007, elle avait 75 000 bornes au compteur, donc c'est quand même pas mal. Je l'ai payé 3007. Ouais ça va, c'est pas mal. Ça va parce que franchement ça va. Et voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Et elle avait combien au compteur? 75 000. À peu près. Ouais. Peut-être, je te dis ça se trouve c'était peut-être un peu moins, mais c'était aux alentours de ça. Mais elle est équipée quoi. Enfin, elle date de 2007, elle a la clim, elle a les 5 portes. Moi je trouve que c'est pas mal parce que 3007 on se rend peut-être pas compte, mais les voitures ça chiffre vite. Hein, donc, oui, très vite. Enfin je veux dire, après il y a l'essence derrière, il y a tout l'entretien, ça sert à rien d'acheter une bagnole, je sais pas moi, 10 000 si c'est pour derrière de pas pouvoir l'entretenir. Puis l'assurance aussi, et l'assurance, l'assurance c'est vachement cher. Hein, c'est vrai. Là quand ce genre de voiture là, tu les assures pas de tout risque, tu les mets au tiers parce que c'est ça, elles sont pas réparables de toute façon, en cas d'accident. Ouais. Donc ça te coûte beaucoup moins cher. Voilà. Puis de toute façon quand t'es jeune conducteur, t'as pas de bonus, t'as rien. Exactement. Donc l'assurance est 2 fois plus cher que ce que pourraient être tes parents s'ils ont pas eu d'accident. C'est ça. Donc non c'est pas mal j'avoue. Après quand t'es jeune conducteur, ce qui est un peu chiant c'est quand t'as un accident. Ils sont vraiment bâtards avec ça. Franchement, c'est abusé. Franchement, tu peux en fait, ils sont bâtards parce que la plupart il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font de la merde avec leur véhicule. Ils ont des véhicules surpuissants par rapport à leur permis. Ils ont 3 ans de permis, des fois même pas. Tu crois que c'est dû à ça? Et c'est sûr que c'est dû à ça. Tu l'avais vu quelque part ou... Non, mais je suis quasi sûr que c'est ça. C'est vrai que la plupart des jeunes font les cons avec leur voiture, ont des accidents et c'est vrai. Et du coup, ils sont un peu plus durs avec les jeunes permis.
Alors là, tu vois, c'est assez drôle, on s'y attend pas forcément, mais on va passer devant un radar. Je sais pas d'ailleurs où ils en sont par rapport à ça, à tous les radars qui ont été cramés. Salut! Merde, il m'a pas vu. Oui, il est reparti. Ah, peut-être là. Oh, salut! Oh, mais elle était mignonne en plus. Pardon. Et ben là, tu vois, t'as un radar. Donc voilà, qui était pas fort. Ah si, il était. Je sais pas s'ils l'ont prévenu celui-là. Ouais, si, je crois qu'ils l'ont prévenu. Mais ouais. Ok. Donc là, on va prendre l'autoroute, c'est ça? Donc là, on va prendre l'autoroute. Et est-ce qu'on peut leur dire du coup pour la destination? Ah bah oui, je leur ai déjà dit. Tu leur as déjà dit? Ouais, je leur ai dit que c'était le lac de Saint-Pardoux. Tu vois, Alzheimer. Ouais, mais c'est grave. Moi, des fois, c'est inquiétant. Et Salut! Donc oui, Bamio, il a un petit kiff, il a envie de dire bonjour à tout le monde. Ouais, je dis bonjour à tout le monde. Et il a raison en soi, parce gentil, que c'est vrai que d'ailleurs, là on en a croisé à 2-3 reprises des personnes, tu leur as dit bonjour, ça leur a fait plaisir. Ouais, ils ont souri. Beaucoup de plaisir. C'est du plaisir, vous voyez, là la vitesse. Non mais ouais, c'est tout con, mais c'est ce qu'on disait, le fait de sourire aux gens et de leur dire bonjour, on se rend compte que c'est peut-être une chose banale qu'ils ont pas assez en fait au quotidien. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. Là, quand je vais rentrer chez moi, je vais passer par là. Exactement, ouais, parce que là on va prendre direction Poitiers-Paris. Ok. Et voilà. Et on est à 23 minutes du lac. On leur a dit qu'on était à Limoges. Dans non, l'autre vidéo, oui, on leur a dit, oui, mais non, là. Ouais. Non, celle-là, on l'a pas dit que là on était à Limoges. Ouais, on était à Limoges. Et que voilà. Après, d'ailleurs, tiens, moi ça m'intéresserait en commentaire si vous y pensez. Dites-moi un peu si vous connaissez Limoges justement, c'est la ville de Limoges, et si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir. Et surtout d'où vous venez, dans quelle ville vous habitez. Ouais, grave. En gros, grave. Rentrez pas, donnez pas votre adresse, mais rentrez pas dans les grandes lignes, mais. Ouais. Enfin, dans les grandes lignes, la ville, quoi, ça peut être sympa de savoir d'où les gens nous suivent. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Alors là, je suis en train de penser, on rentre sur l'autoroute. Donc là, il faut accélérer comme un bâtard normalement. Exactement, normalement. C'est quoi cette autoroute à 90? Ouais, c'est portion à 90 ici. Ouais. Et non, moi, le problème, c'est que là, on est en. Non, c'est pour nous, le camion, c'est 80. Ouais. Ah ouais. Et là, nous, en plus, avec Makia, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est une petite voiture qui a quand même du mal. Elle a combien de chevaux? Tu le sais ou pas? Je sais pas, non, je pense que c'est autour de 60-70. Ah ouais, ça fait léger. En fait, c'est bien de pas avoir trop de puissance parce que tu payes pas cher l'assurance. Mais là, en montée, je galère, je me fais doubler par tout le monde. Peu, c'est vraiment la chiasse, ça, par contre. Honnêtement, si vos parents, par exemple, ils vous disent oui, je trouve ça, j'ai pas envie que mon fils il ait trop de chevaux sur sa voiture. Alors, ok, oui, pas trop, mais il faut quand même en avoir un minimum parce que 60 chevaux, quand tu veux te dégager d'une situation dangereuse, par exemple un connard qui arrive à 130 derrière toi et tu dois te dégager, bah tu peux pas accélérer. Donc et honnêtement, c'est hyper désagréable. Enfin, bon, c'est pas bien grave, hein. Mais moi, il y a des fois, je me retrouve dans des situations où c'est hyper désagréable parce que je me rends compte que je fais chier tout le monde. Et là, par exemple, c'est ce qui vient de se passer. Là, on est en pleine montée, on voit que je galère. Enfin, je pense que ça s'entend même sûrement. Et genre, il y a tout le monde qui me double et il y en a des fois, ils me regardent en mode, bah voilà. Enfin, après, je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres, mais genre, je les comprends aussi. Enfin. Et ça après, bon, moi j'y peux rien, mais je m'en suis rendu compte avec le temps, même en commençant à être à l'aise avec la conduite et tout, parce que, enfin voilà, moi je fais partie des personnes qui ont galéré un peu pour avoir leur permis, parce que je l'ai eu au bout de 4 fois quand même. Ah oui, quand même. Donc j'ai pas fait semblant. Et en fait, avec le temps, comme je suis un peu plus à l'aise au niveau du véhicule, je me rends compte maintenant de ce que j'ai en véhicule, et c'est vrai que c'est vraiment une petite voiture, et des fois c'est un peu chiant, parce que pour avoir essayé par exemple des Polo, des Ford Fiesta, etc., bah, je me dis putain, ça fait un peu chier. Mais après c'est comme ça, chaque chose en son temps, step by step. J'ai pas forcément les moyens de tout de suite viser plus haut, mais je préfère la pousser même jusqu'au bout, celle-là, quitte à enfin tant qu'elle roule, c'est le principal, parce que moi j'en ai surtout besoin pour le boulot, etc. Et en fait je suis en train de me dire, je raconte ma vie. Bah non, mais c'est intéressant, les gens ça les intéresse peut-être. Après c'est bien aussi de t'entendre toi, alors je sais pas toi par rapport à tout ça, ce que tu as à dire, si tu as des choses à dire Bah, honnêtement, ce genre de voiture c'est bien, mais c'est pour la ville quoi. C'est surtout pour la ville. C'est surtout pour la ville. Et bon, après, quand tu vas l'essayer, du coup, ça aussi, j'étais en train de me dire, on est un peu sorti de la ville si tu veux. Pas de problème. Parce que bon, il reste 24 bornes. Après, on peut faire on fera un arrêt, voilà. Alors, même moi, ce que je propose, c'est que je le teste dans une autre vidéo peut-être. On te fait une autre vidéo. Mais écoute, comme tu veux. Et ça sera moi qui conduirai. Si tu veux. Voilà. Si tu veux. Ça, on le fait un peu plus longtemps celui-là. Ouais. Les gens, ça leur fera plaisir. C'est vrai que là, on est bien lancé. Peut-être ce serait un peu con de couper. Ouais, voilà. Donc voilà. Après. Mais là d'ailleurs c'est plutôt pas mal parce que enfin il fait beau. Ouais. Parce qu'en fait on a passé, on vous explique en gros, moi je suis venu là de Vendée, je suis en vacances en gros, et je suis descendu voir Révilo
Tu peux dire Olivier. Ouais, je dirais Vilo. Révélo Olivier, c'est vrai que c'est ce que je vous disais, Révélo 19, j'en ai un peu marre de ce pseudo. Et en fait, avec ma chaîne YouTube maintenant, enfin, j'ai tout relancé, mais genre, je fais pas des les couilles de vidéos ce que je disais, quoi. avec le nom Olivier. Le mec Arrête, va c'est couper malaisant. la gueule. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est tout. Non, du coup, ouais, j'accueille Bamio et ça me fait vraiment plaisir et il va vous en dire du coup un peu plus. Voilà. Donc ouais, voilà, là je suis descendu pour le week-end, en gros. Hein. Et ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vu. Ouais, qu'on s'était pas vu. Grave. Donc ça fait grave plaisir de le recevoir. En plus, il avait jamais découvert mon appart. Enfin, il savait pas trop du coup comment ça se passait ici. Bah c'est ça, ouais. Et ben voilà, ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. Et oui, il a amené avec lui le mauvais temps. Voilà, sauf aujourd'hui, j'ai un petit peu de cul quand même. Aujourd'hui, ça va. Ça va. Aujourd'hui, Là, il en a marre de moi le mauvais temps. Tant mieux. C'est pas encore nickel, mais ça va mieux. Ouais. Ça passe. Ça passe. Bah, Putain, ça va. Tant qu'il pleut pas, ça va. Tu vas dépasser quelqu'un, j'y crois pas. Ouais, t'as vu. Mais tu sais que du coup, à un moment, j'en parlais vite fait tout à l'heure, l'aiguille du coup est un peu faussée sur la Kia. Et par exemple, quand j'ai l'aiguille à 110, bah, je suis pas vraiment à 110 parce que quand je vais par exemple ouvrir l'application Waze, et ben je suis à allez, aux alentours de 100. En fait, j'ai à peu près 10 km d'écart. Alors attention parce que Waze c'est un petit peu différent. Waze, moi aussi quand je suis à... Pourtant j'ai le régulateur sur mon véhicule. Oui, j'ai changé de véhicule mais je vous le dirai plus tard. Attends, ah bon, tu m'as moi je suis à 110 par exemple. Et ben sur Waze il va être à 106 par exemple. Pourtant la voiture elle sait à quelle vitesse elle est. Mais c'est parce que c'est le GPS. Ah non, mais alors ça veut dire qu'il faut pas que je fasse confiance à Waze alors. Non, faut jamais faire confiance à Waze. Fais plutôt confiance à tes aiguilles, je pense. Bah attends, mais j'ai fait ça pendant des trajets, ça se trouve, je me suis fait gauler. Non, mais si tu restes aux alentours, de toute façon, ils vont pas te gauler parce que t'as dépassé d'1 km/h. Bah j'ai le droit à 5 km/h. Ah oui, t'as 5 km de marge. Bon, bah je vais rester à 110, tu m'as un peu flippé là. Voilà, parce que là, regarde, tu vois, regarde, j'ai l'aiguille à 110 et regarde, on passe par Google Maps pour aller à notre destination et là il m'affiche 102 et pourtant j'ai l'aiguille à 110. Bah oui, non, mais je te dis, il faut pas trop faire confiance au GPS. Alors attention, ton aiguille non plus parce que des fois elles peuvent se décalibrer. Hein, aussi. Ah mais moi j'ai un compteur numérique, donc je te dis, ma voiture elle a un compteur numérique. Donc elle peut pas se gourer quoi. Ouais. Ça serait chelou. Oui, c'est vrai. Oui, et puis elle est récente. Puis elle est récente, elle a 10 000 km, enfin 11 000. Donc... Putain, 11 000, mais c'est rien. Ah ouais, elle est neuve, bien sûr. Voilà. Après, du coup, pareil, donc le lac de Saint-Pardoux auquel on va, si vous connaissez, pareil, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. C'est un lac plutôt sympa. Pareil, en Haute-Vienne, ce qui est plutôt connu en termes de lac, il y a le lac de Vassivière qui est vachement sympa aussi. Le lac de Miel aussi. De Miel ? Alors, si je dis pas conneries, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment le lac de Miel. Et c'est très réputé, ils sont très jolis ces lacs. Enfin, toi, tu vas voir du coup le lac de Saint-Pardoux. Oui, non, tu y as jamais été. Non, je connais tout. Enfin, dans cette région, j'y suis allé 2 fois. Hein. Ouais. Si, je suis allé au Périgord. Ah, c'est joli, oui. Oui, ça c'est le sud-ouest. Ouais. Dordogne, ouais. Ça c'est le sud-ouest. Ouais, la et je suis allé dans les Landes aussi, mais c'est beaucoup plus loin. Bah. Ah oui, les Landes, oui, c'est pas. Donc voilà. Voilà un petit peu, de toute façon, nous on vous fera d'autres voitures-log ensemble. Oui, vous allez aussi avoir la présentation de mon nouveau véhicule bientôt. Ouais, je vous le dis dans le livre, c'est une Skoda Fabia Monte Carlo. Mais je vous ferai la présentation bientôt, que j'ai déjà tournée, mais je vous la posterai après. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette première petite vidéo, le petit retour vous aura plu. Ouais. Puis nous on se dira, on vous donnera rendez-vous pour une autre vidéo. Exactement. Je testerai peut-être même ta voiture éventuellement. Ouais, grave. Enfin voilà. Merci beaucoup en tout cas les amis. Bonne soirée, bonne à journée, bonne nuit, bonne matinée. Et laissez un petit like. Et arbre.